Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du DRDO qui effectue un test au sol du moteur, le Scramjet. Le laboratoire de recherche et de développement de la défense, le DRDL, un laboratoire basé à Hyderabad de l'organisation de recherche et de développement de la défense, le DRDO, a pris l'initiative de développer une technologie hypersonique à combustion supersonique de longue durée ou réaction à réaction. Le DRDL a récemment développé ces technologies et a démontré un test au sol de pointe de la chambre de combustion à réaction à refroidissement actif pendant 120 secondes pour la première fois en Inde. Le test au sol réussi marque une étape cruciale dans le développement de missiles hypersoniques de nouvelle génération. Les missiles hypersoniques sont une classe d'armes avancées qui se déplacent à des vitesses supérieures à Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son ou plus de 5400 km/h. Ces armes avancées ont le potentiel de contourner les systèmes de défense aérien existants et de lancer des frappes rapides et à fort impact. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Inde et la Chine, recherchent activement la technologie hypersonique. La clé des véhicules hypersoniques réside dans les scramjets, des moteurs à air comprimé capables de maintenir une combustion à des vitesses supersoniques sans utiliser de pièces mobiles. L'essai au sol de la chambre de combustion scramjet a mis en évidence plusieurs réalisations notables, démontrant son potentiel d'utilisation opérationnelle dans les véhicules hypersoniques comme un allumage réussi et une combustion stable. L'allumage dans un moteur scramjet est comme garder une bougie allumée dans un ouragan. Et oui, la chambre de combustion scramjet intègre une technologie innovante de stabilisation de la flamme qui maintient une flamme continue à l'intérieur de la chambre de combustion avec une vitesse de l'air supérieure à 1,5 km par seconde. De nombreuses techniques d'allumage et de maintien de la flamme nouvelles et prometteuses ont été étudiées au cours de nombreux essais au sol pour arriver à la configuration du moteur scramjet. Des outils de simulation avancée de dynamique des fluides computationnels, le CFD, ont été utilisés pour leur évaluation et leur prédiction de performance. Le développement indigène du carburant scramjet endothermique, la première fois en Inde, conjointement par DRDL et Industries, est au cœur de cette percée. Le carburant offre le double avantage d'une amélioration significative du refroidissement et une facilité d'allumage. L'équipe a développé un procédé de fabrication spécial pour répondre aux exigences strictes en matière de carburant du DRDL à l'échelle industrielle. Une autre réalisation clé est le développement d'un revêtement de barrière thermique, le TBC, de pointe conçu pour résister aux températures extrêmes rencontrées pendant le vol hypersonique. Un nouveau TBC en céramique avancé avec une résistance thermique élevée et capable de fonctionner au-delà du point de fusion de l'acier a été développé conjointement par le DRDL et le laboratoire du département des sciences et technologies, le DST. Le revêtement est appliqué à l'intérieur du moteur scramjet à l'aide de méthodes de dépôt spéciales qui améliorent les performances et sa longévité. Avec des capacités démontrées en matière de combustion stable, de performance améliorée et de gestion thermique avancée, cette percée ouvre la voie aux missiles hypersoniques de nouvelle génération. Raja Mandri Shri Rajanstein a félicité le DRDO et l'industrie pour le succès du test au sol du moteur scramjet. Cette réalisation marque une étape cruciale dans le développement des missiles hypersoniques de nouvelle génération, a-t-il déclaré. Le secrétaire du département de la recherche, du développement de la défense et président du DRDO a félicité l'équipe DRDL et l'industrie pour avoir démontré leur capacité en matière de combustion stable, de performance améliorée et de tests de gestion thermique avancée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.